Salut à tous, c'est Stigoud, j'espère que vous allez bien. Cette semaine on se retrouve, on reparle enfin mécanique avec la 80 CR. Ah oui, j'oubliais juste avant, cet épisode c'est sur la 80 CR d'un ami, ce n'est pas ma moto. Et cet ami fait de la musique, donc forcément la musique pour cet épisode, c'est la sienne. Si vous aimez, je vous invite à aller voir, je vous mets le titre et le nom du groupe juste ici. Alors c'est parti! Au niveau de la partie cycle, on est bon. J'ai déjà remonté donc les tubes de fourche qu'on avait fait la dernière fois. On avait changé les joints spi juste ici. Donc j'ai remonté ça déjà et j'ai commencé également à remonter un peu le moteur. Alors je vous explique pourquoi je ne l'ai pas fait en vidéo. Tout simplement parce que c'est du charabia et que c'est inexplicable. Si jamais quelqu'un souhaite le refaire et n'a pas les infos et les cherche, alors je l'aiderai avec plaisir. Sinon, il existe les microfiches sur Bike Parts et ça vous donne les microfiches Honda en fonction de l'année, du modèle, etc. Et vous avez vraiment tout qui est détaillé, comme je vais vous le montrer ici. Donc là, ce que je viens de faire, moi, c'est juste ici. Et donc vous voyez, vous avez la petite flèche FWD qui veut dire Forward, pour dire dans quel sens on doit prendre le dessin, et après donc vous n'avez plus qu'à vous repérer en fonction des dessins. Et donc moi j'ai pu remonter déjà tout ça. Donc là ce que j'ai remonté c'est la boîte de vitesse, les fourchettes et le système qui vient actionner les fourchettes. Je ne sais pas exactement le nom. D'ailleurs je peux le trouver. Tambour de changement de vitesse. Voilà, donc là ce que je vais faire c'est que je vais maintenant chauffer mon carter pour y passer mes roulements de Vilebrequin. Dédicace à lui d'ailleurs, enfin à eux. Et on va pouvoir donc remettre le joint et déjà fermer cette partie-là pour attaquer le reste ensuite. Du coup, on est parti pour un petit accéléré. Heureusement que j'ai les microfiches, parce que sans ça, je vous assure que j'y mets pas les mains. Et bon, là, ça se passe plutôt bien. Il me reste le kick à mettre, et non pas le cric, la pompe à eau, l'embrayage et le bas moteur, ça sera terminé. Allez, on y retourne. Petite pause dans le montage du moteur, je suis arrivé au niveau de la partie donc, de l'électricité et malheureusement il me manque la clavette qui va sur le Vilebrequin. Donc ce que je vais faire c'est que j'ai récupéré un bout d'acier que je vais couper pour fabriquer une clavette moi-même. Alors ça ne sera pas parfait mais de toute façon une fois serré la clavette il y a très peu d'effort dessus donc ça ira très bien. On s'équipe et c'est parti. Et voilà, une belle petite clavette maison. Le bas moteur est maintenant complètement remonté. Je vais m'occuper donc du haut moteur, donc le cylindre et la culasse. Pour ça, je ne vais pas filmer. Vous avez possibilité de le voir dans mon ancienne vidéo. Je vous mets le lien juste ici. On se retrouve une fois que ça s'est monté pour le mettre sur la moto. Ah oui, non, faut que tu le passes dedans. Ouais. Dans le moteur. Là? Ouais. Stop! Les amis, deux infos ultra importantes. La première, c'est qu'il faut s'abonner. Regarde, je te montre. Si mon chien donne la patte, ça veut dire qu'il veut que tu t'abonnes. Joy, viens. Viens. Assis. Oui, mon chien. Tu vois, tu dois t'abonner.
Non, plus sérieusement les amis, il faut vous abonner parce que j'ai plein d'idées de ouf pour la chaîne. J'ai envie de faire des projets de malade, mais le seul moyen pour que je puisse les faire, c'est que tu prennes 3 secondes pour cliquer sur le bouton s'abonner et que tu actives les notifications. Ça m'aide énormément et vous, ça vous prend vraiment pas beaucoup de temps. Alors fonce, abonne-toi. Et la deuxième info, c'est que bah oui, en ce moment il fait très chaud et du coup bah, ça provoque des craquages. Je vous laisse voir ça. 15h02, le moteur est posé. Il fait chaud. Voilà, après ce petit aparté, la 80 CR est déjà bien remontée. On a encore quelques petits points à voir où ça bloque, notamment une fuite au niveau de la culasse. Donc à mon avis, le joint, donc il est neuf, donc ça peut pas être lui. Mais la culasse, le plan de joint n'est pas parfait, donc on va devoir mettre de la pâte à joint, même si sur une culasse c'est pas terrible. Et on a également une fuite au niveau du radiateur qu'on va voir tout de suite. Pas une grosse fuite, hein, mais c'est au niveau de cet impact-là où on doit avoir une micro-fissure et ça vient goûter goutte à goutte. Alors, c'est pas grave dans l'utilisation. Le seul problème, c'est que si la moto est stockée un petit moment, elle va rouler du coup après sans eau et là, elle va serrer. Donc ce qu'on va faire, c'est que là j'ai déjà décapé et je vais venir mettre de la colle époxy, enfin une pâte époxy métal pour venir boucher tout ça et on viendra remettre un petit coup de bombe noire juste derrière. On va maintenant attendre que ça sèche, on viendra le poncer, le peindre et on pourra finir de monter tout ça. Pendant que ça sèche, on va s'occuper maintenant d'aller faire le joint de la culasse. Juste avant donc, de vous montrer comment je vais faire le joint, je vais en profiter pour vous montrer comment on vérifie l'allumage d'une moto. Alors, on vient se mettre tout simplement sur une partie métallique et quand on va venir kicker, on va vérifier qu'il y a une étincelle ici. Alors, je vais essayer de vous montrer. Ici, notre allumage est bon, on a bien une étincelle. Je ne sais pas si vous le voyez, mais au bout de la bougie, vous avez une petite pointe et un retour en métal. Et bien entre les deux, si vous regardez bien, vous voyez des petits points blancs-bleus. Je vous le remets. Bon, alors, au niveau de la culasse, on va donc faire un joint d'étanchéité avec de la pâte à joint, mettre notre joint qu'on a ici et remettre notre culasse. Alors, il y a plusieurs écoles. Certains diront que c'est une connerie de mettre de la pâte à joint sur une culasse. Je suis assez d'accord avec eux. Seulement là, si vous voyez l'état de la culasse, ben, j'ai pas trop le choix parce qu'elle est bien marquée à certains endroits et pour récupérer ça, je vais devoir bouffer 1 mm de culasse et c'est pas possible. Et changer la culasse, c'est pas possible non plus parce que je le rappelle, ce n'est pas ma moto. Et le but est de le faire à moindre coût. Donc ce qu'on va faire, c'est que de toute manière, comme la moto est de 1984, pour trouver des pièces, c'est juste l'horreur. Donc je pense très honnêtement que ce sera la dernière réparation qu'elle va subir. Donc que la culasse soit scellée avec de la pâte à joint, ben, même si c'est pas terrible, c'est pas grave dans le sens où elle sera plus ouverte. On va commencer par protéger notre cylindre. Hop. On vient vérifier qu'il n'y a plus du tout de liquide de refroidissement. Pareil, ça j'avais déjà essuyé, mais je viens vérifier quand même. Et on vient y appliquer notre pâte à joint. Donc on en met sur le doigt et on vient tapoter. Ça sert à rien d'en mettre une tonne. Et c'est parti, on referme le tout. En faisant bien attention de respecter donc le sens du joint avec le petit surplus ici qui vient sur le petit surplus au niveau du cylindre et le F qui veut dire forward, donc devant, sur la culasse. Et maintenant on vient serrer au couple à l'aide d'une clé dynamo. Alors pour info, sur la 80 c'est 27 Nm, mais il faut que vous alliez voir pour votre moto le serrage exact. Et on serre toujours en croix.
Ah oui, et surtout, j'ai pas fait l'erreur là, mais je l'ai déjà faite quand même auparavant. N'oubliez pas de retirer le chiffon dans votre cylindre. Ce serait quand même bête de devoir tout redémonter. Là, c'est la merde. J'ai essayé de démarrer la moto et en fait, quand j'ai refermé le carter d'embrayage, j'ai pas fait attention à ce que le pignon de la pompe à eau soit bien aligné. Et de ce fait, ben, quand j'ai serré, ça a fait clac. Et ici aussi, ça a fait clac. Il y a deux dents qui ont cassé, juste là. Là, pour démarrer, ça va pas être possible parce que je risque en fait, à chaque fois, ça va décrocher et quand ça va raccrocher, bah, ça va lui taper dans la tronche et je vais abîmer toutes les dents. Dans mon malheur, j'ai de la chance, c'est que j'ai retrouvé les deux petites dents. Elles feront pas n'importe quoi dans mon carter. Et ça, c'est démonté, donc bah, on n'a plus qu'à aller essayer de refaire fabriquer la même pièce. Quel con! J'ai été voir donc dans une petite société qui fabrique des pièces comme ça, sachant que c'est un métal qui est traité, etc. pour résister dans les carters. Il me demandait à peu près 200 € pour le refaire. C'est une pièce qui fait 4 cm. Hein. Bon, alors certes, il y a un petit peu de boulot quand même pour faire toutes les dents, etc. Mais 200 balles, ça pique un peu. Heureusement, en cherchant un peu, j'en ai trouvé une d'origine sur un site. Donc je me suis empressé de la commander. Même si ça pique, c'est beaucoup moins que 200 €. Et puis ben, de ce fait, je vous sors la vidéo maintenant et dès que je reçois la pièce, je la mets dans la moto et on pourra la démarrer. Ça sera pas un épisode dédié à ça parce que ben, clairement il reste juste à remonter cette pièce, à fermer et à démarrer. Je le ferai dans une autre vidéo. La semaine prochaine, je pense, alors c'est pas encore sûr, mais que je vais faire la coque pour le kart. Donc peut-être que si je reçois la pièce, il y aura une petite aparté pour parler de la 80 CR et enfin la démarrer. Pour pas louper ça, il faut t'abonner l'ami. Donc oublie pas de t'abonner, d'activer les notifications et de mettre un petit j'aime si cette vidéo t'a plu. Allez, à la semaine prochaine. Ciao!